Salut, je suis contente de te retrouver ici aujourd'hui parce que j'ai un exercice qui me trotte dans la tête depuis un moment, une expérience en fait, une expérimentation. Et j'avais envie de la vivre, mais je me suis dit que j'allais te la partager directement pour qu'on l'essaye ensemble, hein, que tu me dises ce que ça évoque pour toi, ce que ça fait. Et c'est un exercice qui est fait, pardon, avec Kintsugi. Donc je vais pardon, oh mon Dieu, je bafouille tellement j'en suis émue. Voilà, j'allais dire, je vais changer de caméra. Et c'est un petit exercice qui va durer une trentaine de minutes, mais comme toujours, tu peux arrêter la caméra, la vidéo, la remettre, etc. Aujourd'hui, je vais te proposer un moment d'introspection, je dirais, un moment de voyage euh, au cœur de tes blessures. Alors, pas de panique, on ne va pas faire ça dans la douleur, on va au contraire essayer d'être plutôt bienveillante avec soi-même et avec notre histoire. Et en y pensant, alors tu peux peut-être, oui, je te suggère déjà du matériel, ça va être une bonne idée. Alors, une demi-feuille d'imprimante. Ça peut être plus grand, mais si c'est plus grand, ça va être plus long, il faut que tu le saches. Un crayon papier, crayon mine, un feutre ou marqueur doré, ou bien de la couleur, ta couleur préférée. Ça pourrait être, c'est pour ça que je me secoue parce que c'est de la peinture. Pas le meilleur outil, je te dirais, pour ce que je peux faire. En tout cas, oui, ça dérange pas. Mais il est, je ne sais pas s'il a été ouvert. Voilà, j'aurais dû faire ça avant. Hein, c'est pas bien. Bref. Ou donc ça, soit un feutre doré, un crayon de couleur, un crayon doré, ou vraiment la plus belle, peut-être ta couleur préférée. Un feutre de ta couleur préférée. Moi, j'aime beaucoup le vert, je m'en prendrai quand même. Et en ce moment, j'ai un petit crush pour ça. Fait que, en ce moment, c'est un grand moment, mais voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Mais voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. On s'installe bien, les pieds au sol, une grande inspiration, et on va partir en voyage. On part en voyage dans ton histoire, et ce que je vais te demander, c'est, avec ton crayon, je vais faire des lignes de gauche à droite, parce que c'est comme un peu la... Ben non, en fait, tu peux les faire dans tous les sens que tu veux, c'est-à-dire d'un bord à l'autre de la feuille, mais ça peut aller en haut, en bas, de bas en haut, peu importe, d'accord? Et en fait, je me suis dit, ben, aujourd'hui, dans la vie, dans la société, ce qu'on veut, ce qu'on essaye de faire, c'est de cacher nos blessures, cacher nos cicatrices, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intérieures, extérieures, qu'on les voit pas, qu'on les ressente. C'est c'est comme si on devait être parfait, n'est-ce pas? Et ne pas montrer des choses qui nous font mal ou qui nous ont fait mal. Et on essaye de les cacher. Alors, je vais te raconter un peu ma vie. Prends le temps de regarder, puis tu vas voir au fur et à mesure comment toi, ça peut se- se- se faire dans la tienne. Ok. Donc, par exemple, moi, une de mes cicatrices, je veux dire cicatrice pour le bien de l'exercice, mais une de mes blessures, un des moments peut-être clés de ma vie, je dirais, c'est que mon père biologique, est parti, j'avais 2 ans et demi. Ok. Donc ça reste quand même pour une petite fille, même pour une grande fille, ça reste quelque chose qui marque. Ok. Donc, je vais juste prendre une bonne inspiration et là, je vais me mettre dans ce moment. Alors, je ne vais pas aller rechercher la douleur du moment, je vais juste rechercher le souvenir ou le... Tu sais, j'étais petite, j'avais 2 ans et demi, donc je m'en souviens pas tant, mais ce que ça m'a fait en tant que grande fille. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, euh, la sensation que j'en ai gardée ou la mémoire que j'en ai gardée, je vais dire ça comme ça. Donc là, je ne cherche pas à savoir euh, comment dessiner, je laisse aller la ligne, puis alors, tu vois, l'habitude de faire des lignes neurographiques, ça part en neurographie. Mais cela dit, j'ai beaucoup travaillé sur cette blessure-là. Et que peut-être que ça a fait un sens. Une autre blessure, je vais y aller avec. J'ai eu l'appendicite, une vraie cicatrice. L'appendicite, pour moi, c'est vraiment. Je dirais, c'est ça.
Voilà, ça n'a pas été plus que ça. Ça a été un moment dans ma vie, mais pas si intense. J'appuie pas sur mon crayon, en fait, j'ai oublié de te le dire, là, j'appuie pas, je vais léger parce que je veux pas forcément contrôler le mouvement, je veux laisser heu, la vie faire, on va dire. Bon, j'ai eu 3 grandes opérations, bon, qui elles ont été un peu plus, ouf. Donc j'ai comme, plusieurs cicatrices physiques. Alors je reviens avec la première, la deuxième, elle est là et la troisième, elle est comme ça. C'est bizarre, hein? C'est pas très beau, j'ai aucune idée de ce que ça, mais c'est ça qui est là. OK? Bon, voilà. Ça, c'est des cicatrices physiques que l'on voit, qu'on peut voir. OK? J'ai eu d'autres moments, j'ai eu un divorce. Ouais, j'ai divorcé. Ça aussi, c'est avec tout ce que ça implique, hein, d'émotions, puis de brisures dans le rythme de vie. Donc, voilà, ça, je sais pas où ça s'en va, fait que je prends une bonne inspiration, puis je le laisse aller. Voilà, j'appuie pas, mais voilà, ça fait comme un aller-retour, c'est intéressant. C'est comme, hop, je parle, ah bah non, finalement, je change d'idée. Bah, tout quoi, c'est drôle. Est-ce que j'en aurais un autre, qui est disable? Beh, oui, immigration. C'est pas une blessure, l'immigration, mais ça reste que c'est une brisure dans, c'est un deuil. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, oui, puis, j'ai beaucoup en fait, j'ai beaucoup déménagé. Tiens, je vais mettre tous les déménagements ensemble parce que j'ai beaucoup déménagé. Certains ont été, volontaires et joyeux, mais d'autres, pas tant, OK? Fait que puis majoritairement, je te dirais que, ils m'ont fait vivre des deuils quand même. En tout cas, je garde ça. Ouais, je vais aller avec les déménagements de façon générale. Alors je sais pas pourquoi, on part de la droite. Déménagement et voilà. Donc ça fait des zigzags. Bon. Alors voilà, bon, tu peux aller beaucoup plus loin avec plus de lignes, plus de cicatrices, plus de moments difficiles. L'idée, c'est, laisse aller le crayon sur la feuille. Ne réfléchis pas, n'essaye pas de calculer ou de programmer ce que va être ta ligne. Laisse-la aller dans un souffle. OK? Et là, ben, je me retrouve devant une ligne devant une feuille qui n'est pas très, très belle, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave parce que en neurographie, ce qu'on fait, c'est qu'on vient justement neurographier les lignes et arrondir les angles. C'est-à-dire qu'on vient dire à notre cerveau que ces conflits-là, donc tous ces croisements-là qui sont des conflits potentiels pour notre cerveau, eh bien, on va les adoucir, les régler, les harmoniser, tout ça. On va faire tout ça en faisant les arrondis. Et la neurographie, ben, ça va rendre comme ma première ligne, en fait, c'est drôle, qui était déjà très neurographique, bionique, on dit en neurographie. Euh, c'est ça. Ma ligne est déjà pas mal neurographiée, mais on veut aller adoucir nos lignes. D'accord? On n'est pas en neurographique ici, on va chercher des principes pour aider à solutionner le problème. Bon, mon feutre, voilà. Alors, idéalement, je ne vais pas trop appuyer sur les lignes, puis mon feutre, c'est un feutre acrylique, donc ça risque d'être gros et ça risque de faire des pâtés, mais on va essayer pareil. Et là, je vais venir, comme je te disais, neurographier, donc permettre à arrondir la ligne, arrondir, rendre la ligne plus, un peu comme la première, plus fluide, plus organique. Alors ça se répète pas, on essaye de faire, c'est pas un zigzag sinusoïdal, là, mais c'est pas très doré, mais on va faire elle est plus jaune en tout cas. Et on va repasser sur toutes les lignes en pensant à chaque fois à ce que représente la ligne. OK? Voilà, j'essaie de me rappeler, non, ça c'est le divorce. OK. Alors, bien sûr, pour commencer, je te suggère de prendre des blessures ou des événements qui ne sont plus tant douloureux. OK? Puis on ne vient pas chercher, ici, on ne vient pas régler des situations très, heu
difficile, hein. Je ne t'ai pas parlé de mes blessures qui sont peut-être encore présentes et très, très douloureuses encore, hein. Donc, on vient juste, sans oublier de respirer. Voilà, première étape. Comment est-ce que tu te sens déjà quand tu fais ça? Alors moi, personnellement, je me dis comme, c'est pas mal jaune mon affaire, c'est pas très doré. J'aurais aimé que ce soit plus doré que ça. Ou tu peux avoir aussi pris le feutre, ton feutre de couleur préférée, hein. Donc si tu as un feutre de couleur, ta couleur préférée, peut-être qu'il cache le trait, l'écran de papier, plus. Par contre, cependant, nos blessures, on essaye de les cacher. Comme je disais tantôt, on essaye de nos cicatrices, on essaye de pas les montrer, d'être fort, d'être toujours parfait, d'être toujours, tu sais, il y a beaucoup de chirurgie esthétique, il y a beaucoup de on fait des tatouages, ça accroche un peu parce que mon feutre passe par-dessus. On fait des tatouages pour, cacher nos blessures physiques, comme si on en avait honte ou comme si, alors bien sûr, des fois, c'est des tatouages qui honorent. Je ne juge pas les tatouages, hein, on s'entend que c'est ça. Qui suis-je pour juger les tatouages? C'est pas ça que je veux dire du tout. C'est l'idée de dire, bon, est-ce que je suis en train de cacher cette cicatrice parce que je ne veux plus la voir et que je veux oublier l'événement? Ou est-ce que je suis en train d'honorer un moment qui m'a permis de grandir? Parce que j'ai tout refait. Et finalement, nos cicatrices, elles n'ont pas besoin d'être cachées. Parce que plus on cache quelque chose, plus il va prendre d'espace, de place. Mais tant que tu as une belle voiture, tu viens t'acheter une belle voiture, mais une voiture usagée, ou même pas, ça peut être une voiture neuve, il y a une voiture neuve, oh, elle brille, elle est belle, elle est toute neuve, tu es trop fier, tu viens de la voir, tu as fait les 20 km pour rentrer chez toi, et là, quand tu sors quand tu arrives chez toi, puis que tu fais le tour dans ta cour, et là tu te rends compte que tu t'es pris des cailloux, de la gravelle, quelque chose qui a éraflé le côté. Ça se voit pratiquement pas. Mais là, toi, tu le vois. Il y a de fortes chances que tu ne vois plus que ça, alors que quelqu'un qui va passer à côté va te dire ta voiture est belle, tu vas rien voir. Mais toi, tu vas voir juste ça. Notre exemple, les médias sociaux. Alors, ça, on vit là-dedans en ce moment. Euh, Si tu as tu postes une photo, ou whatever, n'importe quoi, hein, quelque chose, il y a plein de commentaires positifs et il va y avoir un commentaire négatif. Un seul. Et celui-là va prendre toute la place. Parce qu'on va focuser sur cet événement, ce commentaire négatif. C'est un petit peu la même chose avec les cicatrices. Plus on va essayer, puis on va essayer de cacher ce commentaire-là. On va essayer de l'annuler, tu sais, oui, de l'annuler dans le sens annuler l'information. Euh, Puis ça va nous mettre en colère éventuellement, puis ça va venir nous chercher, ou ça va nous décevoir, ou ça va nous rendre triste, bref, ça va faire quelque chose. Si je choisis de faire de ce commentaire une force d'une certaine façon, soit en y répondant de façon très saine, très posée, et en remerciant la personne d'avoir soit être mal fait, mais du fait nommer quelque chose qui est une vérité et qu'on a besoin d'améliorer, soit dire à la personne, elle s'est trompée, mais c'est pas grave, on apprécie quand même, on lui répond calmement, sereinement, sans se fâcher. Et notre blessure, après, ça brille, c'est intéressant. Si j'étais un sac à savon, ah, ben là, et tu vois bien là? Ah, mais toi, tu vois bien, puis moi, je vois bien. Bon, alors, c'est parfait. Donc, finalement, si on laisse nos blessures visibles, mais qu'on vient les embellir, elles prennent beaucoup moins de place. OK? Parce qu'on n'est pas juste à voir ça, on ne voit pas juste la petite scratch
sur la voiture. Par exemple, si tu n'as pas l'argent pour réparer ta scratch qui, toi, te perturbe profondément parce que tu as l'impression de ne voir que ça, puis que tu décides de mettre, ça existe là, tu sais, les autocollants qui imitent un coup de poing ou qui imitent n'importe quoi. Et bien là, tu viens d'embellir et elle devient comme une expérience, comme un moment de ta vie, quelque chose qui, qui la rend particulière. Ok, on n'ira pas jusqu'à dire qui la rend belle parce que parfois c'est difficile, mais qui la rend unique et particulière. Et là, ce que tu dois faire, je suis en train d'arrondir tous les angles, donc à la façon numérographique justement, d'arrondir mes cicatrices, mes lignes. Et oui, on voit encore le trait initial. Mais comme je te disais, mais ce que j'ai envie ben oui, j'avais envie, oui, mon mental va me dire oui, j'ai envie de cacher les traits. Et finalement, si je les embellis, si j'en fais quelque chose de différent, quelque chose de joli, quelque chose que je vais aller magnifier d'une certaine façon. Et là, avec mon crayon, je peux aller voilà, repasser dessus avec de l'or encore. Si tu as un feutre, si tu as choisi de le faire avec ta couleur préférée, ben, il y a des chances que ça passe, ça glisse sur la peinture. Il y a des chances que ça se voit moins ton crayon. Là. C'est tout à fait parfait aussi. Je crois beaucoup aux hasards de la vie. Au hasard de la vie. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais Einstein il disait hasard est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse. J'aime beaucoup cette phrase. Et pour moi, le hasard n'existe pas. Il y a toujours une raison à ce qui arrive ou au choix des choses. Toujours chercher une explication à tout. Mais ce que je veux dire, c'est que laisse-toi guider dans ton processus. Là. Et donc, on arrondit tous les angles. Okay. Je vais essayer de repasser un peu, voir si j'arrive à unifier un peu plus tout ça. C'est juste que la force, pour moi, c'est de la peinture. C'est sûr que c'est pas le matériel qu'on utilise en neurographique. Hein. Mais là, c'est pas de la neurographique, c'est juste laisse-toi guider, laisse-toi aller, ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis, c'est ton dessin, ok? C'est ton choix, c'est ta vie. Je vais même éteindre l'autre lumière, voir si ça fait moins de reflets pour qu'on voit moins, on voit plus les choses. Ok, ça donne quoi ça? Oh, bah, ça donne ça. Moi, je suis dans le noir. C'est pas grave. Ça fait un peu moins de brillant. Tu peux choisir de reprendre une autre couleur, puis de passer. C'est toi qui choisis de l'embellir, ok? Joue avec les lignes, joue avec ce qu'il y a devant toi, parce que finalement, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Okay? L'idée, c'est de faire la paix, puis de tranquillement laisser, laisser le cerveau, le mental, accepter et accueillir qu'il y a d'autres façons de vivre ces expériences-là. Elles ont été là, elles ont été présentes, que ce soit des cicatrices physiques, donc liées à des moments de vie, à des opérations, je ne sais pas. Que ce soit des moments, des cicatrices qu'on ne voit pas, mais qui sont que tu sens à l'intérieur de toi, mais aide ton cerveau à trouver d'autres chemins. Parce que c'est ça qu'on fait en neurographique, en fait. On vient aider le cerveau à créer de nouveaux circuits neuronaux. Alors, en un seul dessin, on ne va pas régler toute une vie, on s'entend. Par contre, en dessinant régulièrement sur divers sujets, on voit une très nette, déjà sur un premier dessin. Juste rester connecté à ce que tu ressens, à comment se passent les choses. Est-ce que tu trouves ça beau ou en fait tu es en train de faire
chose qui est de moins en moins jolie. Moi, je me pose la question, là, sérieusement, en ce moment, je suis en train de me dire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Eh bien, je ne sais pas. Mais j'ai pas le choix, j'ai commencé. Et que je vais aller au bout de ça pour l'instant. Puis éventuellement, voir ce que ça va donner par la suite. Bref, comme d'habitude, je vais te mettre le petit dessin que j'aurai fini en début de vidéo, à la fin, je ne sais pas encore. Mais voilà. Alors, ce que je te suggère, c'est que l'exercice. Voilà le matériel au choix. Dessine des cicatrices, celles que tu ressens, celles que tu vois sur ton corps, celles qui sont à l'intérieur de toi. Reste connecté à ce que tu ressens, reste connecté à tes émotions et viens les adoucir, viens les neurographier et arrondir les angles. Pour après en faire, mettre de la couleur, de la joie, de la lumière. On fait tout ce que tu veux. Et je serai ravie, 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 ravie. Je vais te remettre ma face, le temps de te dire au revoir. Je serai. Allô? Oui, toi, je suis dans le noir. Hein. Mais je serais très heureuse de voir les résultats de cette petite expérience, puis que tu me dises finalement, est-ce que mon idée était bonne? Est-ce que je fly complètement? Puis est-ce que finalement, ça n'a rien donné du tout? Et moi aussi, je vais te partager la suite de mon expérience, puis de voir comment est-ce que c'est venu mettre un peu de baume, peut-être sur des blessures qui sont restées présentes plus ou moins, euh, et puis ce que ça donne à la fin comme œuvre d'art. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une excellente continuation de journée et on se revoit très bientôt. Bye.